痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和は分からん。Wesh, wesh, canapèche, ça se pro, c'est aujourd'hui au programme. On va continuer notre aventure sur la lecture des différents chapitres de Boruto. Alors là, actuellement, on est au chapitre 7, et la dernière fois, on a eu pas mal de choses qui se sont passées en un si petit chapitre. Donc Boruto était de retour au village, il a confronté Sarada et Sumire, donc il a expliqué que voilà, Sasuke s'est sacrifié pour Boruto, donc Sasuke est dans un arbre. Il y a Mitsuki qui a, on va dire, entre guillemets, trahi, il a attaqué Kawaki justement parce qu'à mon avis il voulait vraiment attaquer Boruto, il voulait pas que Kawaki se mette en danger contre lui. Il y a eu une mini confrontation entre les deux, Boruto a utilisé sa nouvelle technique, l'espèce de flash violet de Kakashi. On a eu quoi d'autre? On a eu Shikamaru qui était en mode Boruto, est-ce que du coup est-ce que tu n'aurais pas échangé ta place avec Kawaki? Donc bon, il avait demandé c'était des rapports je pense que c'était des rapports de mission, il me semble, de mémoire. Que c'était, en tout cas, il avait demandé des documents, et à Konohamaru, et quand il les a récupérés, du coup, il a commencé à théoriser ça. Il y avait aussi la possibilité que ce soit Amado qui lui a fait deviner, mais bon, dans tous les cas, on va sûrement en avoir un petit peu plus dans le chapitre, et du coup, j'ai hâte. Normalement, les deux, donc Boruto et Mitsuki sont sur le point de se battre, et là, du coup, ce chapitre, à mon avis, ça va être vraiment un affrontement entre les deux. Donc du coup c'est lui sur la cover, il est monstrueusement stylé. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. En fait il est beau parce que le truc c'est qu'au début, quand il était plus jeune, on avait vraiment cette sensation que c'était juste un serpent. Que là il commence vraiment à avoir un design propre à lui, et je trouve ça vraiment plutôt beau. Oh là là, magnifique. Alors je suis la lune flottant dans les ténèbres. Ça commence, discours badage, je ne peux pas émettre de la lumière par moi-même. Excuse-nous, Kuroko. C'est la raison pour laquelle j'ai besoin de toi. Bon, ça c'est un petit peu de la redite, hein, le symbole ombre et lumière, pourquoi pas. Ah, tant que le soleil que tu es continue de briller au-dessus de moi, je peux moi aussi briller grâce à cette lumière, les ténèbres peuvent s'éclaircir. Bon, pour l'instant, ouais, voilà, on l'a déjà vu dans Kuroko no Basket, même si j'aime beaucoup le symbole. Et finalement, Kawaki en tant que soleil, ça contraste plutôt bien avec sa personnalité, et finalement, lui, c'est pas le soleil. Mais je trouve ça sympa. Je peux ressentir le réel sens de la vie, vivre, je me dis que c'est plutôt une bonne chose, c'est la première fois que je pense de cette façon. Kawaki, fou. Donc là oui, c'est au moment où il l'a endormi grâce à son serpent. Et oh là là, le mode ermite de Kawaki, je suis désolé, il est vraiment trop beau. Je crois que c'est le plus beau mode ermite qu'on ait dans la série, hein. Vraiment. Là on dirait vraiment un mode ermite de dragon. Et genre pour de vrai. Donc il y a l'attaque, Boruto qui encore une fois fait le mec badass. Alors, Shuriken... J'aime beaucoup les planches de Boruto, je trouve ça vraiment sympa. C'est agréable à suivre. Voilà, petite esquive. Enroulé dans le serpent. Non, il s'est pas vraiment fait enrouler dans le serpent. Ah, c'était peut-être le Hirashin. Aïe aïe aïe, magnifique. Il va vraiment spammer le Hirashin et ça c'est beau. J'avoue que ça fait plaisir en fait de voir le Hirashin autant mis en avant. J'avais peut-être déjà expliqué, mais je crois que le Hirashin c'est l'une de mes techniques préférées. De toute façon, les techniques spatio-dimensionnelles, en vérité, c'est mes préférés dans Naruto. Alors, qu'est-il arrivé à Kawaki? Je pensais que ce serait lui mon poursuivant. Ça n'a aucune importance, non. La seule chose qui compte à ce moment, c'est que c'est moi ton adversaire. Ouais, donc Boruto, pour l'instant... Pourquoi il se tient? Il peut pas... Ouais, bref. Ouais. Pourquoi pas. Kawaki est inconscient, Mitsuki l'a endormi avec le venin de serpent. Afin d'éviter que tu puisses le remarquer à cause de sa présence d'Otsutsuki, ces rapports que j'ai reçus, Mitsuki agit actuellement à son compte. Ouais, donc c'est vrai que ça c'est quelque chose que j'ai pas précisé, mais Shikamaru dans le dernier chapitre, du coup, il avait sous-entendu qu'il allait pouvoir aider Boruto, on va dire de manière... bon, pas directement, mais par extension si vous voulez, parce que ça reste quand même le Hokage, et puis tout le monde considère que Boruto est celui qui a tué le 7ème Hokage, donc Naruto. Donc effectivement il peut pas se permettre de collaborer avec l'ennemi, mais il peut pas en fait révéler cette information pour l'instant, donc c'est pour ça que là il est vraiment en mode vas-y on s'allie mais pas trop, c'est-à-dire on s'allie dans le dos de tout le monde. J'ai enfin compris à quel point tu étais fort, être capable de vaincre Code tout seul c'est insensé. Je pense même que le Kawaki actuel ne ferait pas le poids face à toi. Ah bah c'est possible hein.
D'ailleurs, ça me rappelle un commentaire que j'ai eu dans une des dernières vidéos où qui disait justement Code c'était une fraude. Mais le truc, c'est que c'est pas que Code c'est une fraude, c'est que Boruto est vraiment trop puissant. Je pense que au fur et à mesure que les chapitres vont sortir, tout le monde va s'en rendre compte. Mais le fait que Code se fasse battre par Boruto, au final, c'est pas un anti-feat. Hein. C'est juste que Boruto est vraiment, vraiment beaucoup trop puissant. Je ne peux pas le laisser se faire tuer, même au prix de ma vie. Mais du coup, ça voudrait dire que Mitsuki se considère un petit peu au-dessus de Kawaki, où il est vraiment en mode vas-y, je vais. Même si je dois me sacrifier, je t'emporterai avec moi. Mais ce que le truc, c'est que là, il est vraiment en mode Kawaki peut-être ne peut pas te battre, mais moi, du coup, je vais m'en occuper. Donc, du coup, peut-être que Mitsuki, il est fort à ce point-là. Arrête ça, Mitsuki, tu ne fais pas non plus le poids face à moi, tu es comme lui. Oh, un tel combat n'a pas lieu d'être. Si j'ai laissé Kawaki derrière moi, c'est qu'il y a une raison. Je peux aller à fond et ne pas me retenir face à toi. Oh là 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 là, attention la déclaration. Aïe aïe aïe. C'est vrai, alors, il me semble, dites-le moi, parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui m'avait déjà répondu et j'ai un petit peu oublié c'était quoi la réponse. Il me semble que l'auteur avait dit, enfin en tout cas c'était peut-être pas l'auteur, mais on a déjà eu cette information, comme quoi le manga et l'anime Boruto sont tous les deux canons. Et en fait, ils relatent les événements, on va dire, d'une façon un petit peu différente. Je pense que je vais aller vérifier ça juste après. Attends. Je regarde ça vite fait, je suis désolé. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ce que je me disais du coup. Créer deux histoires parallèles mais qui mettent en scène les mêmes choses. Ouais. Après, bon, là, c'est juste quelqu'un qui le dit, mais à tous les coups, c'est pas ouais, deux différentes continuités. C'est un petit peu comme les Fate Stay Night. En gros, t'as trois. Bon, je vais pas vous montrer, mais. Ouais, t'as trois routes différentes. Attendez. Ouais, c'est ça, en fait, il y a trois routes différentes, et du coup, bon, les événements sont à peu près les mêmes, c'est juste relaté d'une façon différente. Donc ouais, je pense que c'est un petit peu le même délire. Et dans ce cas-là, c'est vrai qu'on a vu Kawaki qui était quand même vachement puissant et on avait vraiment l'impression qu'il se retenait beaucoup, notamment face à Shinki, le fils adoptif de Gaara. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Ça veut dire qu'il se retient depuis le début. Allez, cela n'a aucune importance. Ah là là, ça y est, c'est reparti pour le combat. C'est dommage en fait que le manga soit en noir et blanc. Je vous avoue que je préfère quand même les mangas en couleur. Parce que du coup, c'est beaucoup plus agréable à suivre, mais là, on va pas se plaindre. Attendez, c'est quoi ces écrans de fumée là? Ah ouais, c'est des clones. Aïe aïe aïe. Oh, il est capable de sortir des serpents de son corps et de créer des clones à partir d'eux. C'est magnifique. Oh là là, c'est beau. Ah, c'est une technique, ouais, fallait y penser. Augmenter le nombre de serpents n'est pas forcément une bonne chose, c'est même plutôt mauvais pour l'environnement. Ouais. Ouais, après, détruire le terrain pour que ce soit une plaine beaucoup plus dégagée pour t'empêcher d'aller te cacher derrière les arbres, ça peut être une solution aussi. À l'origine, c'est ta faute, non? Dépêche-toi de disparaître pour le bien de ce monde. Ouais, du coup, on voit vraiment que ça se bataille. Ce que tu dis peut être vrai, mais je ne peux pas le faire. Il y a encore un tas de choses qui doivent être réglées. Alors, vois-tu. Oh, Boruto. Oh là là, qu'est-ce qu'il va nous faire? Oh, qu'est-ce qu'il va nous faire? Attention. Attention, là, il a sorti le sabre. Il a sorti un petit peu de foudre autour de lui. À mon avis, il va faire une charge un petit peu comme Mifune dans les Naruto Storm. Qu'est-ce que ça va être? Aïe aïe aïe, ouais, il utilise du coup de la foudre sur son épée. Du coup, je me demande si c'est de la foudre violette. Je me souviens plus si la foudre violette dans le chapitre précédent c'était en blanc comme ça. Bon, dans tous les cas, ouais, il a infusé son sabre avec de la foudre. Aïe aïe aïe, et ouais, les clones. Ouh, j'espère que c'est un clone. Ouais, pouf. Oh. Ouh, ça m'a l'air d'être le symbole de la foudre, ça. Raiton, Ebi, Hikasuchi. Attendez, c'est qui? Ouais, non, c'est Boruto. Ok, bon, je suppose qu'il y aura quelqu'un qui va pouvoir traduire ça. Ebi, c'est serpent. Ouais, les serpents de foudre, un truc du genre. Et là, c'est une technique Raiton de base. Ouais, Raiton contre peut-être Shinraisen. Ah, c'est dommage qu'on n'a pas la traduction. J'aurais bien aimé savoir, ça veut dire quoi.
J'ai peur de me spoiler en fait si je le marque sur Google. Ouais, du coup, bataille de foudre, c'est magnifique. D'ailleurs, il y a un de mes abonnés qui est un gros fan de foudre et du coup, je pense qu'il doit se régaler actuellement dans Boruto. Doumbia quelque chose, je me souviens plus. Oh là 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 là, attention. Qu'est-ce qui va se passer? Il va pas quand même lui charcuter la tête. Après, oula, il va vraiment le faire. Après, techniquement, c'est le fils d'Orochimaru, donc bon, hein, lui couper la tête, c'est pas forcément c'est pas forcément suffisant. Mais je pense qu'il va s'arrêter avant. Et oui, il s'arrête avant. Vas-y, ne te retiens pas. Ah ouais, d'accord, donc là, il a vraiment abandonné en mode allez, tue-moi. En l'instant, tu es venu me tuer en étant prêt à mourir. Non, c'est peut-être plus que ça. Tu es venu ici avec du désespoir tout en étant insouciant. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est parce que ta croyance vacille. Ce en quoi tu crois, non. Ce en quoi tu veux croire. Tu as l'impression que cela ne contient plus aucune réalité. Ah, peut-être que Mitsuki aurait découvert en fait qu'il y avait quelque chose qui clochait pas. Peut-être. Le soleil qui auparavant m'illuminait a d'un coup perdu tout son éclat. C'est ce que tu ressens. Tiens. Donc ça voudrait dire en fait que depuis le début, Mitsuki a des doutes sur Kawaki. Donc lui aussi ferait partie des gens qui avaient des doutes, mais après lui ce serait beaucoup plus spirituel. Parce que du coup, oui, Boruto représente un soleil et du coup Mitsuki n'a jamais cessé de croire en lui. Mais Kawaki... Ouais, Kawaki, je pense qu'il n'était pas en fait la représentation du soleil qu'il s'était imaginé, et du coup, c'est pour ça qu'il commence à avoir des doutes. Et je pense que du coup, en voyant Boruto, il doit se dire, oui, il fait beaucoup plus soleil que Kawaki, donc en vrai, on va peut-être récupérer l'équipe 7 de Boruto, ça pourrait être sympa. Ino, tu peux élargir la portée de sorte à ce que je puisse entendre la voix de Mitsuki. Je peux confirmer le contenu de leur conversation. N'abuse pas, ça leur permettrait d'écouter la nôtre, tu ne voudrais pas. C'est pas vrai. Qu'est-ce que t'en saurais, Boruto? Toi, un rebelle qui a osé trahir le village. Ne parle pas comme si tu savais quelque chose. Oh là là, fais attention à ce qu'il peut te couper la tête. Même si je pense que d'un côté, tu aimerais bien. En tout cas, je sais où se trouve ton soleil en ce moment. J'en sais davantage. Ah, s'il nous sort une phrase à la Shikamaru, genre « C'est moi ton soleil maintenant ». Ah, ça pourrait être sympa. Je suis ton soleil. Il n'y a aucune alternative. Range-toi à moi. Ah, c'est beau. Bon, par contre, les cheveux, là... Ah, c'est pas très beau. Mais bon, oui, il y a du vent, tout ça, t'as capté. Autant quand il se bat, Boruto, je le trouve vraiment trop stylé. Autant quand il fait ce genre de déclaration, je trouve qu'il est peut-être un petit peu trop... C'est peut-être un petit peu trop forcé le fait qu'on essaie vraiment de le rendre badass. Je l'ai déjà dit dans un chapitre avant, mais... Ouais, c'est dommage en fait, sa façon de se battre est vraiment trop stylée, j'aime beaucoup en fait son attitude à ce moment-là, mais le reste du temps, je vais pas dire j'espère qu'on va retourner sur un Boruto un peu plus léger, mais bon, je sais pas si je vais forcément apprécier un Boruto comme ça tout le long. On va voir ce qu'il va dire. Ah, il va s'arrêter. Je ne sais pas quoi dire. Toi, être mon soleil, à quel moment on en arrive à ce sujet? Et oui, mais le problème c'est que tu commences à douter, mon pote. Ouais, mais regardez, c'est clairement l'attitude du mangaka qui essaie de dessiner un personnage juste badass. C'est un petit peu dommage ça. Je trouve que pour l'instant, dans la deuxième partie, je trouve que c'est le seul point négatif en fait. Tu as clairement possibilité en fait de créer des personnages badass, mais en fait autant forcer avec lui, autant nous le rentrer dans la gorge, là, comme on dit, c'est pas forcément un procédé qui m'intéresse. À partir du moment où tu comprends en fait l'intention de l'auteur, du coup, ça marche beaucoup moins. Donc ouais, là, j'ai un peu plus de mal avec Boruto. Si ce n'est pas moi, alors qu'arrive-t-il à ton serpent? Pourquoi tu ne le fais pas? Pourquoi tu ne t'enfuis pas? T'as pourtant plein de moyens à ta disposition. C'est vrai qu'il a Hiraishin. Tu devrais l'avoir remarqué, depuis un certain temps déjà, Kawaki est différent. Il n'est pas ton soleil. C'est vrai. Vous pensez du coup qu'il s'est coupé les cheveux comment? Parce que du coup je me dis, il s'est coupé ça genre avec un kunai. Parce que je pense pas qu'il soit parti avec une tondeuse. Ouais, bizarre. Peu importe combien de temps tu restes à ses côtés, peu importe à quel point tu souhaites que ce soit la réalité, il n'arrive pas à te faire briller. Ce n'est pas possible, je ne crois pas. Je comprends que tu sois confus, mais tu devrais très vite le comprendre. Qu'est-ce que représente ce soleil pour toi? Personne d'autre ne peut en décider, seul toi le peux.
Je ne sais pas lire. C'est terrible. Aïe, 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 aïe. Ouais, bon, après, conversation, on va dire un petit peu classique. Je sais pas en fait si je n'avais pas vu Kuroko no Basket, est-ce que peut-être j'aurais été un petit peu plus touché par ce symbole. Parce que là, le truc, c'est que le symbole Kuroko Aomine était tellement plus stylé. Enfin, Kuroko Aomine et ensuite Kuroko Kagami. Je sais pas si j'aurais trouvé ça plus stylé aujourd'hui si j'avais pas su. Enfin, si j'avais pas déjà vu Kuroko. Parce que la symbolique est magnifique, j'aime beaucoup en fait cette dualité ombre-lumière. Ça, c'est quelque chose qui me parle, qui me touche, tout ça. Mais ouais, j'ai vraiment l'impression de voir littéralement Kuroko et Kagami là. Qui es-tu vraiment? Ne t'inquiète pas, je ne compte pas tuer Kawaki, c'est un malentendu. Non, un de ces quatre, en tant que frère, c'est un problème que seuls nous deux pouvons régler. Pourquoi as-tu tué le 7ème Hokage? Ah là là, et ce qu'il va lui dire? En sachant que, du coup, normalement, Ino, tu veux prendre un gros risque. Ouais, ça n'a pas été... On n'a pas eu la fin de la conversation, mais il y a moyen, en fait, que Shikamaru et Ino entendent la conversation. On en était là. Donc pourquoi as-tu tué le 7ème Hokage? Est-ce qu'il va révéler tout ça? Est-ce qu'il va révéler le plan? Est-ce que Ino et Shikamaru vont l'entendre de sa voix? Le 7ème est en vie, il est sain et sauf. Tiens. Enfin, demi-révélation, mais révélation quand même. Mama, Mama? Sa mère? Ah oui, d'accord, oui, il était en train de dire maman, et puis ensuite il s'est arrêté. Sa femme est aussi en vie, c'est tout ce que je peux te dire pour l'instant. Ouais, bon... Boruto, qui es-tu? Mitsuki, tu as toujours été capable de briller par toi-même, même depuis le tout début, j'en suis persuadé. Mais peu importe, si tu as besoin d'un soleil, je serai ton soleil. Tu peux venir me rendre visite, Dattebasa, quand tu le souhaites. Ok, ouais. Du coup, techniquement, on va faire une micro-pause vite fait par rapport à ça. Boruto, il est parti pour parler à Sarada. À mon avis, Sarada risque de déserter. Hein, je ne vais pas vous le cacher. En fait, j'arrive pas à imaginer un monde où Sarada ne rejoint pas Boruto. En sachant que Sarada, c'est quand même, malgré tout, même si, bon, pour l'instant, dans les chapitres là, on la voit pas beaucoup, ça reste quand même un des personnages principaux et l'un des personnages les plus importants, parce que c'est quand même la fille de Sasuke qui va, à mon sens, représenter une grosse partie du développement de la suite de la série. Et je pense, très honnêtement, que Kawaki la va rejoindre. J'avais des doutes par rapport au chapitre d'avant, j'avais quelques petits doutes, mais là je commence vraiment à y croire. Donc là je pense qu'on va récupérer l'équipe 7, et du coup le sensei, bon bah ce sera plus vraiment Konohamaru, là ce sera plutôt le clone de Jiraiya, donc ça pourrait se stylé. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Naruto est vivant. Commence à venir ici Boruto, on doit parler. Quoi? Ah ouais, d'accord. Parce que là, du coup, normalement, elle écoute la conversation. Elle n'était pas censée être dans la confidence. Mais du coup, ouais, je pense que maintenant, elle va l'être. Donc là, il y aura peut-être, du coup, un confrontation Boruto-Shikamaru. Oh, j'espère vraiment que ça va se passer comme ça. Oh là 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 là, ça pourrait être vraiment trop cool. Eida Daemon avec Kawaki. Oh, cet enfoiré de Mitsuki, où est-il allé? Mais comment il a pu se faire avoir déjà? À cause de l'omnipotence d'Eida, nos souvenirs ont été réécrits selon le désir de Kawaki. Ah, ça y est, il a tout capté. Qu'est-ce qu'il est bon. Alors, comment il a trouvé? C'est exact. Laissez-moi tout d'abord en faire l'introduction. Je me fiche des capacités précises liées à l'omni... Oh, yeah. Bon, écoutez, vous m'excuserez des fautes d'orthographe et tout qu'il y a sur ce chapitre, hein, mais on n'est que le 18. Et le truc, c'est que je peux pas le faire après, donc on va faire ça maintenant. De toute manière, vous les oublierez. Quoi? En fait, ce n'est pas la première fois que vous entendez parler de ce pouvoir. Sarada est la présidente, la déléguée. Vous en ont déjà parlé à maintes reprises. Quoi? Le concept même de l'omnipotence ne restera pas gravé dans votre mémoire. Jamais. Avec le temps, vous finirez par tout oublier, c'est ce genre de pouvoir. Le fait que Kawaki et moi sommes échangés, vous devez y croire sans aucune base ni raison rationnelle derrière. Vous avez réussi à venir à cette conclusion tout seul. C'est pas quelque chose à la portée de tous, c'est impressionnant. Comment peut-on revenir à la normale? On ne peut pas. Tous les souvenirs réécrits sont maintenant perçus comme réels. En outre, même si on pouvait les faire revenir à la normale, cela ne résoudrait pas le problème entre moi et Kawaki. Mais si, c'est obligé que ça peut revenir à la normale. C'est obligé que ça va revenir à la normale. Enfin voilà quoi.
Il a scellé papa, enfin le 7ème pour le protéger, ce qui veut dire qu'il ne brisera pas le sceau tant qu'il ne sera pas satisfait. De toute manière, l'histoire ne fera que se répéter encore et encore. Après avoir sauvé Naruto, tu devrais tuer Kawaki. Si j'étais à ta place, c'est ce que j'aurais fait. Ouais, bon écoutez, pour l'instant révélation, sympatoche. Il souhaite me tuer, mais je suis différent. Je vais simplement bien le tabasser, et puis on sera de nouveau ensemble, c'est tout. Voilà, bon. Ça, j'avoue, ça fait plaisir. Boruto, du coup, qui ne cède pas au cycle de la haine, même si Kawaki lui a tout pris. Il le considère encore, je pense, comme son frère, et du coup, il est vraiment en mode je vais te ramener dans le droit chemin, un petit peu comme Naruto et Sasuke à l'époque. J'avoue que c'est une référence qui est plutôt sympa. J'avoue que ça, j'aime bien. Je comprends ce que tu ressens. Mais Boruto, si tu n'as pas l'intention de tuer Kawaki, tu resteras faussement accusé concernant le meurtre de Naruto. Et ouais, même Ino. Mais attendez, du coup, ça veut dire. Attendez, je vais juste revérifier un truc, c'est est-ce que les souvenirs... parce que là, du coup, Shikamaru, il est en mode, bah vas-y, comment dire, j'ai compris du coup la situation, mais Boruto est en mode, bah vas-y, non, en fait, ça va rester gravé dans la mémoire, et avec le temps, voilà, vous finirez par tout oublier. Ça veut dire que du coup, l'omnipotence agit en fait de façon continue, c'est pas en mode, on modifie les informations une fois et ensuite ça s'arrête. Donc les personnes qui ont capté le stratagème, du coup, vont pouvoir s'en sortir à un moment. Là, ça veut dire que Shikamaru a tout compris, mais en fait, à un moment, il va repasser en fait du côté des ignorants. Je pense que c'est ce que ça veut dire en vrai. Finir par tout oublier, c'est ce genre de pouvoir. Ouais, j'espère que c'est pas une mauvaise traduction en fait et que je comprends bien le truc. Par contre, Naruto est vraiment pas beau de dos. Simplement le tabasser, je comprends ce que tu ressens, donc c'est ce qu'on avait vu juste avant. Concernant. Puisque Kawaki est celui qui a provoqué l'omnipotent, je vais éviter à tout prix de l'accuser. En d'autres termes, nous ne pouvons révéler ce qu'il a fait, tu continueras d'être la personne traquée. Es-tu d'accord avec ça? Eh bah oui, je pense qu'il est d'accord, hein. Je m'en fiche. Oh là là, mais regardez! L'auteur il s'est vraiment dit comment on fait pour le rendre badass. Et regardez, hein, le pouce en mode vas-y, je mets la main dans la poche, mais pas trop. La pose, la jambe croisée, tout ça. C'était mon intention depuis le départ. Je m'en fiche. Tous les malheurs peuvent m'arriver. Je peux descendre dans les plus profonds des enfers. M'en fous. Moi, je suis trop badass. Je suis trop un rebelle. Sonic le rebelle. Ah, attention, le retour des Jui. Il est plutôt étrange ce monde. Ah, d'accord. Donc lui, c'est le retour. Peu importe à quel point mes connaissances s'accroissent, ces nouveaux doutes sont enfouis en moi et les choses que je ne connais pas continuent d'augmenter. Ouais, c'est l'intérêt du monde. Donc lui, du coup, il semblerait que ce soit plutôt le mec là qui s'est fait prendre dans l'arbre à côté de Moigi. Je pense pas que ce soit Jigen finalement, même si bon, en vrai, il ressemble plus à Jigen que l'autre, mais bon, ça paraît très bizarre. C'est comme si la connaissance nous rendait conscients de notre propre ignorance, c'est plutôt amusant. Et oui, c'est l'intérêt d'être humain. D'ailleurs, j'en avais jusqu'ici vaguement conscience. Mais peu importe le livre que je lis, il n'y a aucune réponse à mes questions concernant ces doutes. Bien, devrait-on aller jeter un coup d'œil là où se trouve Naruto Uzumaki, c'est-à-dire à Konoha. Merci d'avoir lu, maintenant c'est le moment de faire le mendiant. Non! Pardon. Bon écoutez, là on a fini du coup. Qu'est-ce qu'on en a pensé? Bah écoutez, la première partie du combat, donc c'était assez attendu. C'était sympa. Après bon, on va pas se le cacher. Pas forcément de hype, parce que dès le début on nous a dit voilà la dualité ombre-lumière, il faut que la lumière brille pour que l'ombre puisse exister. Donc voilà, ça c'est quelque chose que j'avais déjà vu, donc forcément ça peut pas me choquer à ce point là. Le combat était pas forcément épique parce que Boruto il est vraiment en mode juste défensif et tout. C'était, on va dire, presque évident ce qu'il allait se passer. Boruto il allait faire le mec badass, il allait contrer tout ce que Mitsuki allait lui lancer, et puis à un moment il allait l'épargner, voilà. Donc bon, c'était plutôt évident. La conversation avec Shikamaru, j'avoue, j'ai bien aimé. Hein, le principe de ça y est, Shikamaru il a vraiment tout compris. Là on est vraiment en mode, il y a une alliance entre les deux, c'est évident, c'est certain. Du coup maintenant Ino est également dans la confidence, mais après Ino reste quand même assez proche de Shikamaru, donc ça posera pas de problème. Pas eu forcément de grosses révélations, là on annonce plutôt la suite de la série. La suite ça va être en mode bon bah vas-y, là on va enfin, parce qu'on les a vus c'est bien, mais c'est vrai que pour l'instant ils faisaient pas grand chose. Là ils sont en mode bon bah vas-y, on va actionner la deuxième, donc on va pouvoir commencer à aller à Konoha, ça pourrait être sympa.
Donc ouais, il y a des chances que là, Konoha se fasse attaquer, ou alors que bah, du coup il considère que Boruto est celui qui a le plus moyen d'avoir accès au 7ème Hokage, donc à Naruto, et du coup de le récupérer. Même si, bon, ça me semblerait plus logique qu'ils attaquent Konoha, parce qu'il y a Sasuke qui veut Sarada, il y a lui qui veut Naruto, c'est vrai, il y a l'autre qui veut Moigi. Ouais. Ouais. Il y a Moigi, pardon, qui veut Konohamaru, je suis en train de me demander, mais oui. Ouais, sinon, bon, il n'y a pas grand chose. Le chapitre était sympa, mais en vérité, je pense que depuis le début, c'était le moins bon. Parce que le combat n'était pas forcément ultra incroyable. Même si j'avoue que la technique des clones du serpent était vraiment sympa. Le chapitre était pas mauvais, hein, qu'on soit d'accord, il était bon. Mais par rapport aux autres chapitres, en vrai, je l'ai trouvé peut-être un petit peu en dessous. Peut-être parce qu'il était trop évident en fait. Autant les autres, on voyait toujours de nouvelles choses et tout, c'était vraiment sympa. On était surpris que là, le truc le plus surprenant, si vous voulez, c'était vraiment la technique de clone de Mitsuki. Donc c'est pas fou. Je pense que ouais, la suite, ça va être. En fait, il y a deux possibilités. Soit on a directement soit l'attaque, soit la mise en place de l'attaque des mini-jubi. Donc dans ce cas-là, on va voir en fait leur mise en route vers Konoha ou simplement vers Boruto, parce que pour l'instant on sait pas trop ils vont attaquer où. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? On pourrait avoir... Ah oui, on pourrait avoir effectivement un moment Boruto et Shikamaru donc qui rentrent en contact. Et à ce moment-là, du coup, on aurait Sarada et Mitsuki qui vont rejoindre Boruto. Et dans ce cas-là, on aurait genre chapitre suivant, retour de l'équipe 7. Et dans ce cas-là, oui, ça pourrait être vraiment sympa. Je pense pas qu'au chapitre suivant, il va se passer des trucs de fou. Je pense qu'on va vraiment rester sur un truc en mode on prépare la situation, on prépare l'arc suivant si vous voulez. Donc l'attaque de ces gens-là sur Konoha ou sur Boruto, peu importe. Et à voir, hein, parce qu'à tous les coups, Boruto ne va pas réellement quitter Konoha. À tous les coups, il va rester à Konoha, comme j'ai dit, pour le retour de l'équipe 7. Et ensuite, il y aura directement l'attaque. Et dans ce cas-là, Boruto va devoir défendre Konoha. Et du coup, c'est vrai que les gens, donc les habitants de Konoha, qui vont regarder un petit peu Boruto les défendre, vont se dire bah attendez, il y a un truc qui cloche, il a tué le 7ème Hokage, il vient nous défendre, c'est bizarre. Et dans ce cas-là, effectivement, peut-être qu'on aurait l'effet de l'omnipotence d'Eida qui va commencer à s'essouffler un petit peu. Hein. Donc à voir par la suite. Je me demande également ce qu'ils vont faire du personnage de la déléguée, donc Sumire, parce que le truc c'est qu'elle non plus, elle semble pas être affectée par les... Enfin, c'est même pas qu'elle semble, elle n'est pas du tout affectée par les effets de l'omnipotence d'Eida. Je sais pas trop ce qu'on va en faire parce que bon, Sumire, elle a pas une grande importance dans la série pour l'instant, on va pas se le cacher. Alors elle est un petit peu plus mise en avant que ses autres camarades à Boruto, mais c'est pas foufou pour l'instant. Et je doute très sincèrement qu'on fasse une équipe de 4, c'est-à-dire Boruto, Mitsuki, Sarada et Sumire, ça m'étonnerait. Mais bon, à voir. En tout cas, oui, je pense qu'on a fait le tour par rapport à ce qu'il y avait à dire. C'était pas un mauvais chapitre, encore une fois, mais c'était pas au niveau en fait des 6 premiers. Parce que les 6 premiers étaient vraiment fous. Après, forcément, il en faut, hein. Tout ne peut pas être au même niveau, c'est évident. Mais ouais, celui-là, ça me semble un petit peu moins... Mais dites-moi d'ailleurs ce que vous en avez pensé du coup de cette dualité ombre-lumière, parce que je suppose qu'il y a des gens qui ont regardé ce chapitre sans avoir regardé Kuroko. Et dans ce cas-là, peut-être que vraiment vous étiez en mode « Waouh, attention, le principe d'ombre et de lumière et tout, c'est exceptionnel !» Moi, j'ai trouvé ça exceptionnel dans Kuroko, voilà. Mais là, le truc, c'est que oui, j'ai l'impression que c'est une redite... Même si techniquement tous les mangas prennent un petit peu, enfin se copient un petit peu, voilà. C'est pas forcément très grave. C'est pas le fait de réutiliser la même chose qui me pose problème en mode attention, c'est du plagiat. Là, c'est vraiment le délire de bon, c'est bien de l'avoir vu une fois dans un manga, ça a bien été développé et tout. Mais là, voilà, c'est classique. C'est classique. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Normalement, elle va sortir. Alors attendez. Je vais vous la sortir quand? Je vais vous la sortir, je pense, mardi. Mardi ou mercredi. Je pense plutôt mardi. Mais bon, si j'ai pas le temps, ce sera mercredi. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du chapitre. Et puis, simplement, ce que vous pensez un petit peu de ce qui va se passer par la suite. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment théoriser. Puis voilà, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Peut-être dans la semaine, si j'ai une petite idée de ce que je pourrais vous faire. Une petite vidéo sympa, une seule vidéo, ça pourrait être sympa. Mais allez, des bisous les gens, prenez soin de vous et on se retrouve au minimum dès dimanche prochain. Allez, salut!